Salut à tous, c'est Afro Chaco. Ici, je vous montre comment je fais l'hydratation en profondeur après le lavage des cheveux. Alors, je commence avec le revitalisant sans rinçage en vaporisateur, comme vous voyez. Toujours commencer avec ça, même si les cheveux sont mouillés, pour aller apporter plus de souplesse et aller apporter un peu plus d'hydratation et faciliter le peignage et la manipulation des cheveux. Alors après avoir vaporisé le revitalisant sans rinçage, je vous montre les produits que je vais utiliser. Voilà le revitalisant sans rinçage et le petit pot c'est la crème. Le grand pot c'est un autre revitalisant sans rinçage mais en crème. Donc du coup il n'y a pas de nom dessus parce que c'est moi-même qui les a formulés, c'est ma formule. Alors voilà, je vais commencer avec maintenant que j'ai vaporisé le tout, je vais commencer avec la crème revitalisante. Donc c'est un revitalisant sans rinçage en crème. Alors voilà, je commence par les racines. J'en applique un peu partout comme ceci. J'en applique, j'en prends encore pour appliquer à l'intérieur des cheveux. Voilà, je sépare un peu les cheveux pour en appliquer à l'intérieur. Je vais sur les longueurs et pour là ensuite en appliquer sur les pointes. Voilà, tout en massant comme ceci. Je masse et je démêle en même temps puisque ça vient apporter la souplesse et faciliter le démêlage au doigt ou encore au peigne. Alors je continue comme ceci. Je commence par démêler. Maintenant je peux démêler au doigt. Une fois le démêlage au doigt va être fait et je vais m'assurer que les cheveux morts sont partis. Je les ai tous enlevés. Car les cheveux morts, c'est ceux qui créent des nœuds. Les nœuds, quand il y a des nœuds dans les cheveux, ils sont créés par les cheveux qui ont été tombés, qui sont restés là. C'est pour ça que c'est très important de commencer avec le démêlage au doigt avant de passer le peigne sur les cheveux. Donc voilà, il faut choisir vos peignes comme il faut, comme ceci, des peignes qui ont des bouts, des embouts bien arrondis comme ça, s'assurer qu'il n'y a pas des égratignures sur le bout de vos peignes. Car les bouts des peignes qui ont des égratignures, ça crée de la casse aussi. Ça peut être cette sorte de peigne ou l'autre. Donc les deux là sont des très bons peignes que moi j'utilise. Donc vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Voilà, on commence par les bouts, toujours par les pointes pour minimiser la casse. Et ensuite de suite, on monte vers les longueurs. Et plus tard, j'y vais à la racine jusqu'aux longueurs, doucement comme ça, sans tirer. En le passant doucement, légèrement sur les cheveux, comme s'il s'agissait d'une brosse, mais c'est un peigne. Alors on enlève les cheveux toujours qui sont cassés, collés sur le peigne, car on ne veut pas le retourner sur les cheveux, parce que cela crée beaucoup de casse. Ça part créer la casse quand les cheveux tombés, qui sont déjà cassés, retournent encore dans les cheveux. Là, je prends le fil à tricoter. Prenez un fil à tricoter noir. Le mien ici est quand même moyen. Je coupe un morceau et là je prépare, en fait j'en ai préparé 2 morceaux je crois. Là je vais commencer à faire le tresse au fil. Je fais le tresse au fil comme ceci. Je m'assure de desserrer avant de continuer le tresse au fil, car cela crée de la casse. Quand c'est trop serré, ce n'est pas bien. Ça ne doit même pas tirer. Ça ne devrait pas tirer ni serrer. Et là, au fur et à mesure, je vais peigner aussi encore. Je préfère cette fois-ci utiliser l'autre peigne, car je pense que ça a déjà été démêlé avec l'autre peigne. Et puis ce peigne va juste approfondir le démêlage. Donc voilà comment on s'assure comment
on s'assure de bien desserrer, de ne pas avoir des tresses serrées collées à la tête pour éviter la casse. Vers la fin de la tresse, je vais ajouter un autre fil car mes cheveux sont longs et ça demande encore et encore de fils à ajouter. Les préparer en avance, c'est toujours mieux pour ne pas s'arrêter pour couper encore et encore. Voilà qu'on est rendu à la fin de la tresse. Une fois rendu à la fin de la tresse, on va créer un nœud. Voilà, on le rentre de l'autre côté pour le tirer et ça crée un nœud pour ne pas que la tresse se défait. Je prends le ciseau pour couper le fil excédent et puis voilà, la tresse est faite. Voilà, bien étiré, j'enlève l'excès de crème sur la tresse au fil. J'enlève avec l'autre main aussi, voilà le tout. Je vais l'emmener sur l'autre session. Je vais alors aller l'appliquer là. J'enlève l'élastique. Vos élastiques, choisissez bien des élastiques qui n'ont pas de la colle, un petit bout qui tire les cheveux là. Donc des élastiques créés comme ça, c'est toujours mieux car ça ne tire pas les cheveux. Là, je vaporise cette fois-ci avec le traitement sans rinçage. Le traitement sans rinçage pour juste préparer les cheveux encore à l'hydratation. Je viens encore mettre le traitement sans rinçage en crème pour apporter plus de vitamines à mes cheveux, pour les adoucir lors du démêlage au doigt, lors du peignage. Ça va éviter la casse. C'est pour ça que je vais en appliquer encore ainsi de suite sur les longueurs. Cette fois-ci, j'en applique. Et là, je vais aller les longueurs des longueurs jusqu'aux pointes. En même temps, je démêle comme ceci. Voilà comment ça se passe. Là, on s'assure de bien démêler au doigt. Le démêlage au doigt, voilà les cheveux morts. Voilà, on les enlève. On les enlève et on continue pour ensuite peigner après avec le peigne. Là, on peut voir la différence dans la longueur des cheveux étirés et les cheveux non étirés au fil. Voilà, très bien hydraté. On reconnaît les cheveux bien hydratés comme ça. Donc, ça devient très souple. Ça commence même à boucler. Les cheveux crépus qui commencent à boucler, c'est un signe des cheveux bien hydratés. Voilà, je continue maintenant avec la crème. La crème qui va venir ajouter l'hydratation en profondeur. Là, je démêle au doigt, je repère les nœuds. Où sont les nœuds? Et puis, j'enlève les cheveux morts. Je rajoute encore la crème hydratante qui va venir ajouter de l'hydratation sur les cheveux, sur les longueurs, jusqu'aux pointes, s'il vous plaît. N'oubliez pas les pointes. Surtout les pointes, c'est les parties qui sèchent le plus car c'est des vieux cheveux. Ce sont des cheveux qui ont poussé il y a longtemps. C'est pas de nouveaux cheveux qui viennent d'arriver à la racine. Donc, ils exigent pour rester en bonne santé, en vie, beaucoup d'hydratation pour les garder en santé et ne pas les voir casser. Là, je me concentre en ce moment sur un nœud. Voilà vous-même des nœuds. Ça, on ne passe jamais le peigne sur ça car le peigne va juste venir le casser. Alors, très important, voilà pourquoi c'est très important de démêler au doigt. Vraiment bien démêler au doigt avant de passer le peigne. On commence toujours par les pointes. Les pointes, une fois c'est bien peigné, on monte petit à petit, ainsi de suite sur les longueurs pour peigner
encore et encore et aller enlever tous les cheveux morts qui bloquent pour avoir des cheveux bien démêlés. Voilà ce qu'il faut faire. On y va à la racine, doucement vers les pointes, sans tirer, comme ceci.
Là, j'ai fini de tresser mes cheveux, je nettoie les mains, j'essuie les mains avec un papier essuie-tout. Voilà, je vais aller chercher mon huile, cette huile que j'ai moi-même formulée. Oh oui, vous le savez, l'huile qui a fait en sorte que j'ai des si beaux cheveux en santé. L'huile que j'ai expérimentée pendant des années et des années, je ne sais plus combien d'années, mais vraiment, je peux dire, ça fait plus que 8 ans que j'utilise cette huile. Voilà, je vais l'appliquer sur tout mon cuir chevelu. C'est une huile qui peut s'appliquer aussi sur les longueurs des cheveux car elle est aussi très hydratante. Cette huile qui accélère la pousse des cheveux. Huile extrême pousse des cheveux. Voilà cette huile miraculeuse qui est là. C'est l'huile que j'applique à la fin de mon hydratation comme ceci. Voilà, j'en applique, je glisse l'embout sous mes tresses pour peser légèrement la bouteille qui va laisser couler l'huile sur mon cuir chevelu. L'huile Extreme Pousse Nature Benefits.
Voilà, je passe au massage. Le massage très important après l'application de l'huile pour favoriser l'absorption de l'huile dans le cuir chevelu. Il faut absolument masser comme ceci. Masser et faire disparaître légèrement l'huile. Voilà. On va tresser le bout de ce tresse qui se défait avec le temps. Et me voici à la fin de mes tresses. Je viens couper l'excès du fil. Et voilà, les cheveux bien tressés, bien hydratés. Je les prends tous comme ceci. Je vais attacher avec mon attache. Voilà, comme ceci. Une fois attaché le tout ensemble, je les sécurise comme ceci. Et je vais prendre ma crème pour les petits cheveux autour de la tête. Tous ces cheveux de la tête qui sont très sensibles, difficiles à faire pousser et qui cassent facilement. Je vais appliquer cette crème que j'ai formulée il y a quelques semaines. Cette crème est très efficace, super efficace, car je l'ai expérimentée pendant une semaine et voilà, ça fait pousser mes cheveux très rapide autour de la tête, et j'en applique aussi au milieu de la tête car j'ai des cheveux qui cassent facilement à ce niveau-là. Ce niveau-là, pour moi, c'est très sensible. Alors, c'est une crème qu'il faut vraiment appliquer partout où vous voulez avoir les cheveux. Même sur les longueurs, ça va aussi, mais moi, je préfère l'utiliser comme ça car ça me prend beaucoup de temps pour le formuler et puis beaucoup de nutriments. Là, je viens prendre un chapeau ici, un bonnet en satin et plastique, comme vous le voyez. C'est pas très plastique, donc les deux, un mélange de satin et plastique qui va réchauffer les cheveux, la tête, qui va le garder au chaud pour favoriser l'absorption des produits que je viens mettre, l'absorption rapide et très profonde. Et là, je vais ajouter le satin bonnet, le bonnet en satin qui est doublé encore. Je peux le plier comme ceci. Je vous avais dit la dernière fois, j'en ai à vendre dans mon magasin en ligne. Soit après ça, tu vas dormir, ou encore tu passes à tes activités, ton ménage de la maison et tout. Voilà, comme ceci. Restez sur la vidéo, je vous montre à quoi ça ressemble le lendemain. Le lendemain, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, des cheveux bien hydratés, légèrement plaqués, très propre, bien doux. Et voilà, l'hydratation en profondeur pour des cheveux en santé. Bye bye, merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner.